Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose après la Suisse, après la Belgique, après même le Canada, avec des thérapeutes qui viennent s'installer sur les canapés. Place au Luxembourg, cette fois-ci avec un digne représentant, Philippe Bost-Navarro, qui est installé. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Du Luxembourg. Oui. Du Luxembourg. Vous êtes installé depuis combien de temps? Ça va faire 8 ans. 8 ans. Oui. Et vous y êtes bien? On y est parfaitement bien. Parfaitement Voilà. bien. Et d'autant que lorsqu'on parle de bien-être, lorsqu'on parle évidemment de santé, lorsqu'on parle de... vous en connaissez un rayon pour avoir développé une application dont on va parler aujourd'hui. Et on sait combien les applications, et lorsqu'il s'agit de les mettre en avant, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de travail. Et vous dites, c'est quelques années de travail justement pour mettre en place cette Oui, application. alors déjà, d'abord il faut avoir... on est tous dans l'équipe, on est tous des professionnels avant d'avoir créé ces applications. Parce qu'il faut faut déjà un grand savoir, notamment dans le domaine de la programmation pour certains membres de l'équipe. Vraiment, c'est quelque chose où il faut être excessivement précis. Ça demande beaucoup de travail. Et puis quand on a essayé d'innover, c'est-à-dire de créer des applications qui pour la première fois donnent un soin électromagnétique aux gens. C'est-à-dire qu'on s'est dit, après avoir eu des patients pendant 30 ans, En tant qu'ostéopathe, homéopathe, médecine chinoise, enfin, j'avais plusieurs médecines que j'adaptais en fait à mes patients. Donc beaucoup de recherches, bien évidemment, à titre personnel. Donc j'ai réussi quand même avec l'aide d'en haut, à trouver des voies très intéressantes dans pas mal de pathologies. Et donc je me suis dit, au bout de 30 années d'exercice, comment est-ce que je vais pouvoir finalement en faire profiter le plus grand nombre? Et je me suis dit, quel est l'outil que tout le monde a dans sa poche aujourd'hui, enfin tout au moins une majorité de personnes sur la planète, quel que soit finalement le niveau, parce que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, disons, tout le monde maintenant a un téléphone mobile. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'avec un téléphone mobile, est-ce que ça va être cette technologie finalement de ce siècle, est-ce qu'on pourrait pas finalement créer des soins énergétiques? Et après m'être renseigné au moment où j'ai eu cette idée, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Oui, à mon avis, c'est possible ». Mais ils ne savaient pas encore le faire. Ils ne savaient pas encore le faire. Non, mais c'est incroyable parce que, d'abord, partir du principe, et ça c'est quand même extraordinaire, partir du principe qu'avec cet outil, le téléphone que tout le monde a, oui, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on peut soigner? Alors qu'à l'inverse, vous avez des gens qui vous disent, avec cet outil, il faut justement faire en sorte, la plupart du temps, de s'en débarrasser parce que rien que son rayonnement, oui, pose déjà un problème sur notre santé, sur notre bien-être. C'est vrai. Tout à fait. C'est un paradoxe qui est incroyable. C'est un paradoxe qui est incroyable. À première vue, c'est une antinomie. Oui. Mais, comment je veux dire, d'abord, les soins qu'on va prodiguer par le truchement de notre smartphone, on se met bien évidemment en mode avion pour éviter les ondes, ces fameuses ondes de FISP que sont le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, toutes ces choses-là. Alors vous êtes un ancien docteur en ostéopathie, oui, en homéopathie, spécialiste de médecine chinoise. On va revenir sur tout ça, sur votre parcours de vie évidemment, et sur ces fameuses applications. Moi je trouve quand j'ai préparé l'émission, je suis tombé sur cette accroche que je trouve incroyable. C'est que vous parlez de bien-être et de soins avec un téléphone, un verre d'eau. Oui. Et je me dis, waouh! D'abord, sur le plan marketing et sur l'accroche, je trouve ça très fort. Oui. D'abord, ça incite aussi à vouloir en savoir plus. Oui. D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et sur ABC, on a évidemment cette ouverture d'esprit qui consiste à dire, moi, je me dis, et si c'était vrai? Oui. Voilà. À chaque fois que j'ai un doute sur quelque chose ou que j'émets une hypothèse ou que j'ai un point d'interrogation, je suis d'abord intrigué, je veux en savoir plus. Et la deuxième chose, je me dis, et si c'était vrai? Alors vous allez me raconter de quelle manière, effectivement, vous en êtes arrivé à cette déduction et à ce travail de recherche pour mettre en place ces applications, oui, qui permettent au quotidien de nous sentir mieux. Oui.
Mais c'est une question, Marc, c'est très, très, très juste. C'est une question que je me suis posée aussi avant de le faire. J'imagine bien, oui. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? En fait, toutes les médecines que j'ai, premièrement que j'ai apprises, ensuite que j'ai pratiquées, ont tout un point commun. Elles sont toutes basées sur la physique, sur la façon dont l'homme fonctionne de façon biophysique. Voilà, ça c'est la première chose. Que ce soit l'ostéopathie qui travaille plus sur une physique, on va dire mécaniste, donc celle qu'on enseigne à l'école. Voilà. Et puis ensuite, quand on arrive dans les domaines comme la médecine chinoise, notamment l'acupuncture, et puis encore un cran au-dessus, l'homéopathie, on rentre vraiment dans une autre partie de la physique qui a maintenant 120 ans et qui a été initiée par Einstein, qu'on appelle la physique quantique. Et c'est une partie de la physique qui est effectivement excessivement complexe. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne prétends pas du tout vraiment avoir toutes les connaissances dans ce domaine, parce qu'il faut, ça nécessite effectivement des années d'études et de compréhension. Mais des scientifiques que j'ai eu le grand avantage de pouvoir rencontrer au cours de ma carrière, il y en a notamment 4 qui m'ont vraiment beaucoup marqué, qui a été d'abord le docteur Jacques Benveniste, qui à l'insu, je dirais presque, de son plein gré, comme phrase célèbre, s'est retrouvé dans la polémique sur ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau en 1988, pour avoir écrit un article où il avait émis l'hypothèse que peut-être que ça fonctionne comme si l'eau avait une mémoire. Et ça a fait une traînée de poudre dans le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien. Alors qu'aujourd'hui, oui, notamment j'ai eu la très grande chance, on était presque jumeaux, si je veux dire, de date de naissance, le professeur Marc-Henri, qui était lui un physicien, physique quantique et un chimiste. Qui nous a quittés récemment. Qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui était un type adorable. Absolument. Et qui, lui, a réussi à expliquer par une partie de la physique quantique, dite la physique quantique des champs, que la mémoire de l'eau pouvait être mise en équation. Je remercie, j'ai beaucoup d'admiration pour Marc, aujourd'hui disparu. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Montagnier, même si... Grand monsieur. Grand monsieur, un de nos prix Nobel de médecine. Et la dernière partie de sa vie, il l'a consacré justement à reprendre les travaux de Jacques Benveniste. Et donc, non seulement on est passé de la mémoire de l'eau à la restitution avec lui de cette mémoire. Et donc, quand on a voulu faire cette application, je me suis souvenu d'un de mes patients qui s'appelle Grégory et qui avait fait de brillantes études, il était ingénieur, il avait fait du machine learning et de l'intelligence artificielle à Stanford bien avant tout le monde, et également à l'Imperial College of London. Et il m'avait dit, écoutez, si un jour vous avez envie de travailler avec du digital, appelez-moi. Bon. Au début, quand il me l'avait dit à l'époque, ça n'avait absolument pas résonné. Il n'y avait rien eu derrière cette phrase, sauf que je m'en suis rappelé et j'ai repris mon fichier. J'ai eu la chance de pouvoir le recontacter de nouveau. Et il avait un très très haut poste dans une des plus grosses entreprises de téléphonie française. Et il m'a dit, écoutez, je ne sais pas, mais l'idée est absolument passionnante. Je vais réfléchir. Et pendant 6 mois, on a échangé. Et au bout de 6 mois, il a dit, je pense avoir trouvé une voie. Voilà, et donc, il s'est joint à nous et vraiment, on a travaillé pendant 3 années. 3 années de tests, de recherche et développement pour arriver finalement, parce qu'on a un peu une éthique, on va appeler dans notre société, qui est PJ, c'est-à-dire d'être professionnel. Le I, c'est pour intègre, c'est-à-dire qu'on veut proposer vraiment, c'est pas parce que c'est une idée nouvelle qu'il faut que cette idée soit de l'à peu près. Donc on a vraiment eu à cœur de proposer quelque chose qui soit le plus efficace possible. Voilà. Et donc, alors la promesse, vous savez que dans toute
démarche il y a, qu'elle soit scientifique, marketing, commerciale, enfin peu importe, il y a une promesse produit. La promesse produit, je la répète, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire un smartphone, une application, un verre d'eau. Et là, je me dis, what? Ok, alors, quelle est cette promesse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ce verre d'eau? Qu'est-ce que la mémoire de l'eau? Vous avez parlé évidemment alors en fait, tout ça des spécialistes qui vous ont accompagné. Oui, donc les spécialistes ont renforcé le fait que le vecteur de notre application devait être cet élément fabuleux qu'est la molécule d'eau. Voilà. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais le fait d'avoir eu, en fait, après toutes les bases scientifiques, pour nous dire effectivement l'eau est capable, à partir de votre programme qui sont des informations, un ensemble d'informations électromagnétiques, sont capables d'informer votre verre d'eau et que votre verre d'eau, puisqu'on est constitué à 70% d'eau minimum et que le nombre de nos molécules d'eau dans notre corps est égal à 96-97% en fonction du sexe, il n'y a pas de meilleur vecteur. Il n'y a pas de meilleur vecteur. Et donc, cette information que vous prenez est assimilée immédiatement. Et comme toute information, et ce n'est pas vous, Marc, qui allez me dire le contraire, qui êtes dans l'information, elle doit être excessivement précise, elle doit être vraie, bien sûr, mais si l'information intéresse l'organisme ou la personne qui va recevoir cette information, elle est enregistrée et elle est traitée à l'intérieur. Voilà, c'est donc ce qu'on a voulu faire de manière à proposer finalement la première application. On ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nos deux premières applications, une qui est sur le domaine de l'allergie, parce que quand vous travaillez pendant 30 ans, vous vous rendez compte que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas énormément de solutions. Il y en a, mais elles sont longues, elles sont souvent compliquées. Et j'avais eu la chance de pouvoir, moi, avoir de très très bons résultats quand je soignais des allergiques. Et donc, toute allergie confondue? La plupart des allergies, oui, bien sûr, on peut dire. En réalité, si vous voulez, le problème de l'allergie, dans le fond, c'est un problème de système immunitaire. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a certaines, je ne dirais pas que ça soigne tout, ce serait d'abord, c'est juste, on propose quelque chose qui soulage en fait tous les symptômes des allergies et on a eu des bons résultats également sur les allergies alimentaires qui sont l'une des formes d'allergie les plus compliquées à traiter, à part ne pas prendre du tout de l'allergène. Voilà, donc on a fait des tests, tous les tests qu'on a faits étaient beaucoup plus finalement sur le fond de notre application qui est ces 14 secondes avec lesquelles on informe l'eau, on informe notre verre d'eau, que vraiment sur le chemin de l'application. Mais on a essayé bien évidemment d'avoir le minimum d'impact au niveau environnemental dans la conception de notre application. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de données personnelles, on a un chemin d'utilisateur qui est le plus simple possible. Ouais. On a vraiment fait ça le design, la conception de nos applications, les programmes ont été faits pour être le moins énergivore possible. Alors, on va voir ça. Première, sur les allergies. Oui, et la deuxième, c'est un premier triptyque sur le sport. Sur le sport, ouais. On les a mis en visuel. Jeux olympiques oblige, je ne sais pas. Mais de plus en plus de gens font du sport parce qu'on leur dit que c'est bon pour la santé et on va pas... Voilà. Il sera difficilement... c'est difficilement critiquable. Difficilement critiquable, évidemment. Revenons sur la première, parce que sur les histoires d'allergie. Les histoires d'allergie, c'est vraiment... ça peut tellement être problématique pour les gens. Et je pense notamment à des allergies qui ne sont pas... J'en pense à les allergies aux chats, par exemple. Oui. Vous avez des gens qui ont des allergies... Bon. Et là, c'est épouvantable. C'est incroyablement épouvantable. Bon. J'imagine que vous avez évidemment testé tout ça grandeur nature.
Bien sûr. Évidemment, Évidemment. 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 La première chose qu'on se dit, et je connais aussi certains zététiques qui sont là pour vouloir du concret, en se disant, si c'est prouvé scientifiquement, ok, pas de problème. Donc, est-ce que dans les études que vous avez pu faire, est-ce que vous avez testé ça sur un panel de gens suffisamment conséquent pour que ce soit repris scientifiquement? Alors, il y a deux choses, Marc. Nos applications restent vraiment dans le domaine du bien-être et non pas de la médecine. Donc, si vous voulez, quand on fait des essais cliniques au niveau médical, c'est fait en double aveugle contre placebo. C'est fait dans des... Il y a vraiment... Il faut respecter un protocole. Nous, on s'est mis juste dans le domaine du bien-être. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que les études cliniques coûtent excessivement cher, petit A. Puis petit B, on s'est dit, c'est pas notre domaine à nous, c'est vraiment que les gens se sentent bien. Sauf que l'allergie, c'est de la médecine. L'allergie, ce sont les symptômes. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est traité sur un plan purement médical. C'est ça que je veux dire. C'est traité, bien évidemment. Où commence la médecine, où elle se termine, ça commence dans notre assiette. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose d'un peu... Alors bien sûr, il y a une partie, évidemment, vu mon parcours, il y a bien sûr une composante médicale. Mais avant tout, ce qu'on voulait vraiment, c'était... Moi, j'ai testé, bien évidemment, on a testé sur une centaine de personnes allergiques, de différentes allergies. Et voilà. Et on a eu une amélioration ou une disparition de la symptomatologie sur 95% d'entre eux. Voilà. Super. Alors, diminution, ne voulant pas dire que... Mais plutôt comme vous me parliez des allergies aux chats, le problème, c'est qu'il suffit que ça diminue de 50% pour que déjà, vous vous dites, je me sens quand même mieux, c'est plus supportable. Et c'est là où on parle de bien-être. Et c'est là où on parle de bien-être. Absolument. Voilà. Il ne s'agit pas de résoudre, de guérir ou de soigner ou de quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire. Absolument pas. C'est pour ça que je parlais de la dimension médicale, scientifique pure, et la dimension de bien-être où on améliore les choses. J'améliore les choses. La nuance est très importante. Ouais, vous avez raison. Je ne me prétends pas du tout être dans la partie médicale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une application qui permet d'un seul coup de régler définitivement des problèmes de santé. C'est ça que je veux dire. Non, absolument pas. On est d'accord. Mais si vous voulez, peut-être que dans la suite des choses, et à partir du moment où on ouvre un chemin... Et je vous le souhaite, pour de Zeus. Je vous le souhaite, ça serait extraordinaire. Quelle avancée fantastique, vous vous rendez compte, avec une application, si on arrive à régler des problèmes de santé. Oui, ça je pense fantastique. Que dans un futur, bien sûr, je pense que la physique, et notamment cette dernière partie de la physique qui a 120 ans et qui malheureusement n'est pas... Elle n'est pas diffusée. Parce que c'est complexe, il faut vraiment avoir un très très haut niveau dans le domaine des mathématiques et de la physique pour pouvoir. Mais je pense que toute cette nouvelle physique va ouvrir des champs du possible absolument extraordinaires. Comment fait-on? On télécharge votre application, on l'installe et on prend ce fameux verre d'eau. Allons-y. Vous prenez votre fameux verre d'eau. Donc vous ouvrez votre téléphone. Voilà, vous passez sur l'application, vous êtes où vous appuyez, on vous dit OK. On remplit évidemment quelques... Voilà, et vous installez votre téléphone au-dessus de votre verre d'eau. Ça dure 14 secondes. Ensuite, vous pouvez mettre, comment je veux dire, voilà, vous pouvez entendre une musique, voilà. Voilà. Pendant 14 secondes. Oui. C'est le temps, on va dire, nécessaire et suffisant. Et donc, la vibration de cette musique-là? Oui, alors la musique, bien sûr, rentre, ça fait partie on est dans le domaine vibratoire, en fait, au niveau physique, que ce soit... Alors, il y a en même temps, il y a des images, et il y a de la musique, mais tout est...
la complexité fait que tout est retravaillé par derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la musique, on travaille dessus, on travaille sur les images, on travaille de manière à affiner au maximum l'information qu'on va donner. C'est un peu comme en acupuncture. En acupuncture, vous avez à peu près, je sais pas moi, pour piquer un point, vous avez à peu près 4 mm², 2 mm², 4 mm² pour vraiment planter votre aiguille. Pour l'information, c'est pareil. Il faut que votre information elle soit précise. Et si elle est précise, elle va être reçue par le corps et le corps va l'analyser et va s'en servir. Voilà, on est sur ce paradoxe. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à boire votre verre d'eau. Voilà. Voilà. Donc il faut expliquer. Juste un truc, je m'adresse à Mo qui réalise l'émission. Est-ce qu'on a bien entendu la musique qui sortait du téléphone ou pas? Oui. Bon, très bien, merci. Cette musique-là, d'abord la musique. Oui. Elle vient d'où? Qui l'a composée? Et est-ce qu'elle a des fréquences spécifiques? Bien évidemment. Eh oui. Bien évidemment, elle a des fréquences spécifiques. En fonction du résultat que vous voulez obtenir, les musiques ont une fréquence, les images ont une fréquence. La musique est composée par une jeune femme qui s'appelle Clémence et qui me réalise absolument toutes les musiques en fonction des vibrations des vibrations hertziennes. Donc, elle est absolument fabuleuse. Elle peut travailler aussi bien sur des musiques un peu rythmées que sur des musiques beaucoup plus relaxantes. Et je lui demande d'accorder ces instruments à la fréquence désirée. Et ensuite, à ce moment-là, elle me renvoie une musique. Mais il faut savoir que quand elle nous renvoie la musique, comme les images, sont retravaillées derrière. Donc, ce n'est pas uniquement ça. Mais la musique, bien évidemment, participe de beaucoup Donc ça veut dire qu'en fonction de... Ça paraît fou, hein, en fonction du choix de la playlist que vous avez dans l'application, oui. On va choisir une musique. Non, la musique, il n'y en a qu'une? Il y en a une par application. Ah, il y en a une par application. On en a une par application. Ah. Alors peut-être que c'est une excellente remarque que vous faites, parce que peut-être que pour les prochaines applications qu'on sortira, peut-être qu'on sera obligé justement d'avoir plusieurs fréquences, et des fréquences qui vont être à choisir par les personnes en fonction de telle ou telle chose. Parce que ce qui serait... Oui, parce que l'idée c'est ça. L'idée c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai besoin de ça, aujourd'hui je veux ressentir ça, ou aujourd'hui j'ai besoin de ceci. Oui. Donc on choisit dans le panel des musiques proposées, hop là, on met ça sur le... Oui, mais en réalité, la musique est une partie de l'information. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas... Bien sûr. La musique qu'on vient d'entendre là, oui. C'est pour l'application des énergies? Non, c'est pour l'application du sport. Du sport. Ah oui, parce que je me disais quand même, c'est une musique qui est quand même... L'application pour les allergies est beaucoup plus douce, ouais. Beaucoup plus soft. Alors ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez juste la rapprocher légèrement de votre micro, comme ça, voilà. Ok. Voilà. Ce qui paraît fou dans cette histoire, c'est de se dire que ces 14 secondes-là, avec les images, donc la musique associée aux images, oui. Permettent un engrammage spécifique de l'eau. Oui. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Si, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est absolument... Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces phénomènes d'ondes, vous rentrez dans un autre monde, vous rentrez dans... Voilà, on est... Alors, et ça peut aller très très loin, même des choses qu'on a du mal à comprendre. Quand vous pensez que la molécule d'eau n'est pas matérielle pour un physicien quantique, c'est juste un état vibratoire. C'est absolument incroyable. Donc on a même du mal avec les formations qu'on a suivies à l'école et même en université, se dire c'est fabuleux, c'est fabuleux. On s'aperçoit qu'on rentre dans des domaines où on est dans l'univers. L'eau est un élément de l'univers. Alors Philippe, je suis obligé évidemment de vous poser des questions et je me fais un peu parfois l'avocat du diable, mais
il existe des tas et des tas de programmes qui utilisent la musique. Oui. Et pas nécessairement l'association, et c'est ce qui fait sans doute la spécificité de votre application, l'association de la musique et de l'eau, en Oui. l'occurrence. Mais on sait que, puisqu'on est composé de plus de 70% d'eau, Oui. on sait qu'en écoutant, simplement en écoutant certaines musiques avec des taux vibratoires Oui. spécifiques, il y a quelque chose qui Il y a quelque chose qui impacte il y a quelque chose notre corps. Absolument. Le fait de boire l'eau qui a été engrammée par ces vibrations et Oui. cette sonorité, qu'est-ce que ça apporte de plus que ce que les musiques que l'on peut écouter simplement avec un casque? C'est-à-dire qu'en fait, quand effectivement, c'est une très très bonne question. La musique qu'on va écouter avec un casque ou même un film que l'on va voir, Aussi. si vous voulez, la barrière, il y a beaucoup plus de barrières qui vont être dues à déjà Le mental. le mental, Ouais, c'est ça. qui va être dû au niveau de l'oreille interne. Vous avez des gens qui ont, je dis n'importe quoi, même du cérumen, même peu importe, si vous voulez. Et puis ça fonctionne, mais on a trouvé, parce on a essayé aussi, on a fait des tests aussi avec uniquement en prenant et juste en regardant et en écoutant la musique et en regardant. C'était nettement moins performant. Je veux dire, le fait de boire l'eau, en fait, vous rentrez. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a découvert ce qu'on a appelé la 4e phase de l'eau. Tout le monde connaît l'eau liquide, l'eau gazeuse, l'eau solide, la glace, etc. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Gerard Pollack qui a parlé de la 4e phase de l'eau. C'est en fait une certaine ordonnation des molécules d'eau qui sont à l'intérieur de tout système vivant, que ce soit les plantes, les animaux ou les humains. On a tous, parce qu'on est dans un système vivant, on a tous cette 4e phase de l'eau qui est organisée à l'intérieur de notre corps. Et cette 4e phase de l'eau, non seulement elle permet une meilleure information, mais elle permet aussi la circulation de tous les liquides en intercellulaire et en intracellulaire. Et ça, le fait que vous buviez cette eau, vous allez directement jouer. Cette eau informée va jouer immédiatement sur le reste de ces fameuses 4e phases de l'eau. Voilà. Et ce qui permet d'avoir une meilleure... Ça permet d'avoir une information qui va être là au niveau de toutes nos cellules. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. C'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Ce qui est fou, c'est la simplicité. Mais... Et on ne s'imagine pas une seconde. Moi, quand j'ai vu ça, cette accroche qui dit, vous avez un smartphone, vous prenez le truc et vous avez un verre d'eau. Mais l'eau, c'est la molécule... Elle n'est pas, non seulement elle est simple, à la fois simple et complexe, mais surtout elle est évidente. Pourquoi elle est évidente? On va faire un petit déport de 15 milliards d'années en arrière. Si vous voulez, au moment du Big Bang, il y a eu création des étoiles. Or, le carburant de l'étoile, à ce moment-là, c'était l'hydrogène. Donc il y a eu dégagement d'hydrogène et d'hélium qui était également le déchet en fait de cette combustion des étoiles. Et puis l'étoile, elle prend forme, elle prend corps, elle grandit, et puis à un moment donné, elle arrive à l'apogée de sa vie, un peu comme nous, et puis ensuite, doucement, elle va mourir, elle va décliner, puis mourir. Et lors de son déclin, en fait, lors de sa croissance, c'est l'hydrogène qui est dans l'univers, et quand elle va décroître, en fait, ces étoiles vont émettre toutes les autres, tout ce qu'on connaît sur la classification périodique des éléments, le fer, le molybdène, et puis même des métaux ou des éléments qu'on ne connaît pas sur la planète. Voilà. Et surtout de l'oxygène aussi. Et en fait, l'affinité est la plus forte entre ces deux atomes, oxygène, hydrogène. L'oxygène ayant deux accroches, H2O. En fait, c'est tellement merveilleux de savoir il y en a partout dans l'univers de l'eau. Partout. D'ailleurs, je me semblait bien il y a quelques mois, il y a des astronomes qui ont découvert un immense océan d'eau qui correspond ils ont estimé à 140 milliards de fois plus important que toute l'eau terrestre. Donc,
au milieu de l'univers. Donc, l'eau, pour l'univers, c'est évident. Voilà ce que je peux dire. Quand on voit effectivement la simplicité des choses, on se pose évidemment des questions pratico-pratiques. Oui. L'eau, le fait que, d'abord, n'importe quelle eau, On va dire non, de l'eau plate. de l'eau plate, De l'eau plate. mais ça peut être de l'eau du robinet, Ça peut être de l'eau du robinet, bien sûr. d'accord? Oui. Alors ça c'est pareil. Moi j'entends des gens qui vont vous dire, oh là là, attention, ne buvez pas ni de l'eau du robinet, ni de l'eau en bouteille. en bouteille en plastique, prenez plutôt les bouteilles en verre, essentiel. Alors est-ce que votre application impacte en fonction de la provenance de l'eau, Non. quelle que soit l'eau? Je dirais quelle que soit l'eau potable, l'eau. Et puis, il ne faut jamais oublier que nos organismes sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. C'est vrai. Voilà. Et donc, et puis on s'habitue à un type, par exemple, on sait si on voyage un peu, l'eau qu'on va trouver ici ou qu'on va trouver en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud n'aura pas le même impact sur notre organisme, voilà, que tout le monde a connu la tourista. Dans certains pays, oui, Dans effectivement. certains pays. Ouais, où on dit, prenez bien de l'eau minérale. Parce Ça que prend de sinon, l'eau minérale, bon. sinon on ne sait pas. Pourquoi c'est une question après d'équilibre et d'habitude qu'a l'organisme de boire tel type d'eau. Et d'une manière générale, ça fonctionne avec... Alors, je n'ai pas testé, bien évidemment, moi, les patients que j'avais étaient plutôt des patients qui étaient en Europe. Nous avons testé, j'ai fait des tests pour les plantes, parce que je me suis aussi intéressé beaucoup aux plantes. Et ça sera certainement peut-être une prochaine application. En Mauritanie, dans le désert de Mauritanie, nous avons fait des tests sur les plantes et les résultats étaient assez incroyables. Et donc ces plantes? Ces plantes, alors on a fait ça sur potager. On avait d'abord un moins grand besoin d'eau et on avait une augmentation de la qualitative et quantitative sur les légumes. Et voilà, c'était très très étonnant, très très étonnant. Et sur le même principe? Et sur le même principe, oui. Alors en engrammant effectivement cette eau, oui. Et ensuite évidemment l'eau était déversée dans le potager. Absolument. Oui. Et vous pouviez voir l'évolution, en tout cas la récolte différente. Oui, absolument. Avec des goûts différents même sur les légumes plus... Mais de toute façon, en fonction du programme que vous allez avoir, c'est ce qui est très très bizarre entre par exemple les deux qui sont là pour l'instant. L'eau, le goût est différent. Si vous êtes sensible, bien sûr, aux différents goûts d'eau. Il y a des gens qui ne le sont pas. Mais... Et alors, le potager, ils avaient eu quoi? Ils avaient l'application allergie ou l'application Non, ils avaient une sport? application pour les plantes. Ah, spécifiquement pour les plantes. Ok. Bien sûr. Ouais. Parce que je me suis dit, tiens, allez, les potirons, là, on y va. On va vous mettre un petit peu de training, là, le happy training. Happy training pour ça. Ouais, voilà. pour que ça pulse un peu. Non. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se resserre un verre d'eau, à chaque fois, on remet l'application. Oui, non, vous avez raison. Le conseil que je donne pour l'allergie, parce que c'est un petit peu plus, je veux dire, on va traiter des symptômes qui sont un peu embêtants. En fait, plus on répète une information, mieux elle est prise par le corps. C'est logique. Pareil à la radio, à la télévision, c'est pareil. C'est logique. Et donc, le principe, donc, on conseille. C'est un conseil qu'on fait de 3 fois par jour pour l'application pour les allergies. Si vous le faites que 2 fois, ça mettra juste peut-être un peu plus de temps à être efficient. Mais voilà, c'est ce qu'on a vu. 3 fois par jour, c'est donc matin, le midi, le soir. Mais on a un petit rappel en principe sur le téléphone qui fait qu'on vous dit peut-être qu'il est temps de reprendre votre soin énergétique. Par contre, pour le training, c'est à prendre juste quand vous partez faire du sport, vous prenez un verre d'eau, ou même éventuellement, vous pouvez informer la gourde si vous utilisez beaucoup d'eau pendant votre séance sportive. Et sur le training, pour la séance sportive, vous voyez je sais pas, peut-être des performances différentes chez les sportifs. Alors ça, c'est notre dernier petit bébé. On va refaire des tests, mais à plus grande échelle. Parce que
voilà, j'espère avoir là des différentes catégories en fait de types de sport et de niveau, du handisport jusqu'au professionnel, voilà, de manière à avoir vraiment des retours de personnes qui, bon, je veux dire, dont c'est presque, on va dire, le métier, quoi. Donc ça, c'est prévu, ça va être fait dans les mois qui suivent. J'étais en train de sourire, vous savez pourquoi? J'étais en train de m'imaginer le type qui est au restaurant, qui passe à table, à qui on sert évidemment un verre d'eau et qui dit attends, bouge pas. Je prends mon application et en plein restaurant, et j'avais cette vision un peu surréaliste du gars qui est voilà. Mais bon. Oui, ben ça m'arrive assez souvent quand je C'est vais au vrai, vous le restaurant. faites? Sérieux? Oui, et ce qui est très bizarre, c'est que les gens sont quand même un peu intrigués. Ouais. Un peu intrigués. Ouais. Est-ce que vous publiez vos approches, vos études et en tout cas les résultats de tout ça? Alors, on les a pour l'instant en interne, mais j'ai une petite pression pour effectivement écrire quelque chose, écrire un livre et mettre justement tous les résultats. Parce que ça j'entends d'ici, je Oui, lis bien d'ici sûr. les commentaires et Bien certains sûr. vont vous dire quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, blablabla, Oui. il vend son application, il vient, etc. Non mais voyez, non mais Bien sûr. on est obligé Évidemment. de prendre ce genre de réflexion-là. Je le conçois tout à fait. Non, j'ai fait faire des études statistiques qui ont été validées par un statisticien sur des tests qu'on avait faits mais en interne. Donc effectivement, mais moi, si vous voulez, j'ai autre chose. Ça, je sais que on va publier des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, ce que j'adore aussi, c'est quand on a eu sur certains bêta-testeurs, ce qu'on appelle des gens qui ont bien voulu faire le test et qui étaient allergiques, des gens qui vous rappellent en larmes en vous disant « mais ça fait des années qu'on ne s'est pas senti aussi bien ». Et si vous voulez, moi, c'est ce côté humain qui m'intéresse, c'est le côté humain qui m'a toujours passionné dans tout ce que j'ai fait. Ouais. Et finalement, je veux dire, essayez, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est juste ce que je dis. Mais bien sûr. Vous essayez. Mais bien sûr. Voilà, et on est ouvert, bien évidemment, à tout. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai appris autant de mes maîtres que de mes patients. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que vous faites, vous, ici, et je trouve ça merveilleux, c'est que vous écoutez les gens. Et écouter les gens, c'est d'une richesse absolument incroyable. Première chose, écouter. Deuxième chose, avoir cette ouverture d'esprit. Oui. Et troisième chose, c'est de se dire, encore une fois, et si c'était vrai? Et s'il avait raison? Oui. Et s'il avait raison? Oui, bien sûr. Vous savez, quand vous avez des gens qui s'installent ici, pourtant, qui vous parlent des mondes galactiques, parfois vous regardez comme ça en disant, comment? Et je dis, et s'il avait raison? Mais écoutons ça. Là, en l'occurrence, on peut même tester. Donc ça, c'est quand même assez fantastique. Mais vous savez aussi qu'en France, on aime avoir du papier, des chiffres, des pourcentages, etc. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un qui vous a profondément, un témoignage que vous avez pu avoir de ces bêta-testeurs, quelqu'un au travers des allergies où il y a un avant-après après avoir pratiqué? On a notamment une dame qui était allergique absolument à tout. Et ce n'était pas une de mes patientes, c'était quelqu'un que connaissait donc justement toute la personne, notre associé qui s'occupe de la programmation, etc. Lui la connaissait, donc on lui a fait tester. Et le retour de cette femme a vraiment été extraordinaire. Je vous garantis, elle était en larmes de joie, en disant mais ça fait des années que je ne me suis pas senti comme ça. Et ça, c'est sur un plan général. Mais si sur un cas spécifique, notamment d'une allergie spécifique, par exemple. Ah, allergie spécifique, oui. J'ai eu des cas justement, on parlait des chats, justement. Quelqu'un qui après avoir, qui après avoir testé ça pendant 3 mois, pouvait aller chez sa fille, qui elle était une folle de chats. Voilà. Et elle m'a aussi, c'était une patiente que j'avais en Grèce, une grecque, qui a pu retourner chez sa fille parce qu'elle n'avait plus ces symptômes d'allergie. Donc vous avez dit 3 mois? Après 3 mois, oui. C'est 3 mois? Alors, 3 mois quotidiens? Oui. D'accord.
bon, boire de l'eau pendant 3 mois, c'est pas... Oui, c'est pas, oui, évidemment. Ouais. Bon, en plus de ça, si vous voulez, ça fait Happy Allergy fait boire un peu plus d'eau que la normale, donc finalement on s'hydrate, c'est pas plus mal. C'est pas plus Voilà, on a ce double effet. Donc pendant 3 mois. Alors, il y a des gens chez qui ça va aller des fois un peu plus vite, Ok. et des fois des gens qui ça va mettre un peu plus de temps. D'accord. Par exemple, cette femme qui était et c'est pour ça justement que je vois qu'on est dans le bien-être. C'est-à-dire que cette femme qui était excessivement allergique, dont je vous ai parlé là, elle a été obligée, quand elle l'a arrêté, en fait, ses allergies revenaient. Voilà, c'est pour ça que je dis bien qu'on n'est pas dans un domaine forcément... on est dans le domaine du bien-être. Elle, ses allergies revenaient. Donc elle reprenait, et donc elle le prend, voilà, elle continue. Le top du top, ce serait d'arriver à trouver... Alors le top du top, ce serait formule. effectivement d'arriver à trouver la formule, mais après on prend dans des considérations, là après, qui vont être déjà complètement individuelles, si vous voulez. Après, il y a effectivement... Pourquoi la complexité là-dessus, c'est qu'on a essayé j'ai essayé d'avoir le maximum d'efficacité pour les symptômes dans la majorité des allergies. Après, effectivement, vous avez toujours des gens pour lesquels ça fonctionnera. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Oui, bien sûr. C'est tout à fait possible. C'est logique. Voilà, c'est tout à fait logique. On n'a pas parlé des images parce qu'évidemment, on ne les a pas vues. En fait, on ne les voit pas. Ah, on ne les voit pas? En fait, puisque vous les Oui, d'accord, mais enfin, vous pouvez les mettre, vous pouvez juste les regarder. Alors celles-là, elles sont voilà. Qu'est-ce que c'est comme image? On a choisi tout à fait arbitrairement, je dois reconnaître. On a choisi des images de ciel avec des nuages. Ok. Voilà. Mais il y a encore une fois une résonance spécifique sur l'engrammage de l'eau. Il y a une résidence, bien sûr, parce que tout est, si vous voulez, comme dans la musique, comme dans les images, les programmations qu'on a sont derrière. C'est la complexité fait que c'est pas l'image que vous allez voir ou la musique uniquement que vous allez entendre. C'est tout le travail qui est fait derrière pour optimiser complètement l'information électromagnétique. Voilà. Et ça reste un peu un secret de fabrique pour l'instant. Oui, bien sûr. C'est fascinant. Mais c'est fascinant. C'est fascinant et en même temps, effectivement, je me dis, allons-y, testons et puis on verra bien comment les choses évoluent. Ouais. Après, c'est vrai que si on arrive à en extraire les bienfaits, à ressentir les bienfaits, c'est même presque frustrant de se dire qu'il n'y a que ces deux angles-là qui sont... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. On se dit, waouh, il faudrait qu'il y ait carrément une playlist incroyable. Tout à fait. Dès qu'on a un petit souci de quelque chose, on se dit, on essaye, on teste notre petite leitmotiv que je vous disais, vous parliez tout à l'heure de PJ, je vous ai parlé du professeur Sianoui, intégrité, parce qu'on veut que ça soit vraiment efficace. On a la J pour la joie, parce qu'on a une équipe où on est tous joyeux, on est vraiment comme une famille, on dirait. C'est très, très important. Et puis, on veut être, pour la dernière partie, on veut être inspirant, le dernier I pour inspirant. C'est-à-dire qu'on veut aussi bien inspirer les personnes qui vont utiliser, qui en seront contents et qui vont en parler, ce qui nous permettra, nous, d'aller plus loin. Et puis même d'inspirer aussi des concurrents. Voilà. Pour l'instant, on a ouvert la voie. Je pense qu'on est les premiers à faire ce... Avec l'application, vous êtes avec une application qui propose un soin. Voilà. Je pense qu'on est... j'ai pas... Il y a beaucoup maintenant, on utilise beaucoup le smartphone pour enregistrer les battements cardiaques, les choses. Plein de choses, bien sûr. Ça sert au niveau diagnostic, mais ça n'avait pas été, je pense que, à mon avis... Non, il y a beaucoup, on a les baumes sonores, on a des Alex Michel qui fait aussi beaucoup de travaux là-dessus. Mais d'abord, le fait de faire une application, de l'associer avec l'eau, tout ça, effectivement, c'est une nouveauté qui est intéressante. Ouais, voilà. Et qu'il faut tester, parce que ça paraît tellement simple. Oui, mais c'est tellement... C'est à la fois, comme je vous ai dit, c'est à la fois simple et complexe. Mais bien sûr, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'est complexe à faire. Complexité et à l'expliquer aussi.
et à l'expliquer. C'est encore... Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui, oui. ben oui. J'ai un de mes fils qui m'a dit, papa, ton idée elle est géniale, mais elle ne va pas être facile à diffuser. C'est sûr, non mais c'est sûr, c'est sûr. Non mais en tout cas, je suis assez fasciné par ça et je me dis qu'il faut tester et voir effectivement Oui. sur le moyen long terme Oui. s'il y a une efficacité, et, Oui. un ressenti quelconque, quoi. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Vous avez testé évidemment sur vous, Oui. là, Alors, j'imagine. malheureusement, pas les allergies. Je ne suis pas Vous n'êtes allergique. pas allergique, Mais ok. sur le Happy Training, oui. Ouais. Oui, oui. Et on a du mal, c'est toujours ce que je me dis, on a toujours du mal à se bluffer tout seul. C'est vrai. C'est vraiment parce qu'on est tellement dedans qu'on se dit, voilà quoi. Eh ben, j'ai essayé et il y a une différence. Je l'ai, à mon niveau, je l'ai ressenti. Et c'est pas pour faire de la publicité, là, c'est Ouais, vraiment... on va se dire, évidemment, parce il ne va pas parce dire que le je peux pas contraire, me bluffer. mais bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. je ne peux pas me bluffer. Bien sûr. Et je me suis dit, ah quand même, Ouais. ah quand même. Une fois que l'eau est engrammée avec les applications, elle leur reste combien de temps? Alors, ça, c'est une bonne question. On a fait... Alors, elle le reste pendant, je vais dire, au moins plusieurs heures. Voilà, ça, c'est sûr et certain, plusieurs heures, à 100%, 100% sûr qu'elle reste pendant plusieurs heures. Et comment savez-vous qu'elle ne l'est plus à un moment donné? En fait, on a fait des tests avec des émissions électromagnétiques pour voir quel moment ça descendait. Ça descend. Et on est arrivé sur des programmations, de toute façon, à moins facilement 5 jours. Voilà, facilement 5 jours. Après 5 jours, Pour commencer. il faut vraiment... Mais de toute façon, l'essentiel étant, c'est toujours pareil. Hein, l'information, elle va rester stable, et puis ensuite, elle commence à diminuer légèrement, et ensuite, ainsi de suite. Mais elle reste stable pendant plusieurs heures. Mais ce qui est fabuleux, c'est de se prendre une bouteille ou une gourde ou un truc, et Oui. on engramme, hop, Oui. là, on garde ça toute la journée, et puis on recommence le lendemain. Absolument, absolument. On peut faire ça aussi, oui, bien sûr. C'est beaucoup plus simple. Hein. Oui, c'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Alors, juste, là encore une fois, le pratico-pratique, vous savez que tous ceux qui développent des applications attendent le Graal absolu. Le Graal, c'est ce petit logo qui est en bas, qui s'appelle Google Play, et puis on met normalement le Apple Oui. à côté. Bon, juste un petit mot là-dessus, parce que je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas testé, tout simplement parce que je pensais, en voyant ça, qu'elle n'était pas disponible sur l'Apple Store. Et comme j'ai un iPhone, Oui. je me suis dit, bah, c'est mort, je peux pas la mettre, puisqu'il n'y a que du Google Play, donc les Android. Oui. Alors, on ne rentre pas dans le détail des histoires d'Apple ou machin, etc. Mais on rentre pas dans le détail, bien sûr, mais nous espérons, on a été en discussion avec Apple, ok, parce qu'ils étaient effectivement intéressés par notre technologie. ok. Mais pour l'instant, en tout cas pour Happy Allergy, c'est parce qu'on n'a pas essayé encore pour Happy Training, on va proposer Happy Training, on va le finir, parce que c'est vraiment tout nouveau. Hein. On va le finir, on va proposer donc Happy Training à Apple de nouveau, et on espère on espère bien cette fois-ci pouvoir être publié par Apple. Voilà. Mais ils étaient plus intéressés par notre technologie que pour pouvoir nous publier, en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ouais. Bon, après ça, Voilà. c'est des histoires. C'est des histoires ouais. de business, de marketing, Exactement, d'accords et autres. J'ai pas, donc évidemment, j'ai pas pu la télécharger, mais elle est payante? Alors, il y a toute une partie qui est... Alors, il y a on est ce qu'on appelle en freemium, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est gratuite pour tout le listage des allergies, ou pour suivre votre entraînement, ou pour suivre l'état de vos allergies. Et puis, bien évidemment, on est malheureusement pas une fondation ni quoi que ce soit. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et donc, oui, il y a une partie payante, bien évidemment. Okay. Il faut qu'on la partie payante permet quoi, en plus? La partie payante permet d'accéder justement aux soins. Ah, aux soins. Le soin, oui, est payant. Okay. Et étant donné que c'est un soin, on ne peut pas le proposer. On voulait en fait le proposer à l'essai, mais ça change tout le temps. C'est excessivement compliqué pour ce type d'application, parce que c'est une application qui est personnalisée. D'accord.
C'est-à-dire que votre application sera la vôtre et ne sera pas celle c'est Institut Personné, si vous voulez. Donc, D'accord. Institut Personné, ça veut dire que c'est votre application. Si vous le prêtez à votre femme, pour le training, par exemple, ça marchera pour vous, mais ça ne marchera pas pour elle. Mais parce qu'en fonction des données que vous avez En rentrées... fonction des données qu'on rentre, ce sont vos applications qui vous sont propres. Et donc, ça veut dire que, comment dirais-je, le choix musical qui a été, qui est proposé en fonction des informations que j'ai rentrées? Non, c'est pas ça, pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'information est dirigée pour votre personne et pas pour votre femme, pour vos enfants, voilà. Donc chacun, si vous voulez l'utiliser, effectivement, s'il y a plusieurs allergiques dans la famille, il faudra que chacun ait son application. D'accord. Voilà. Et devra rentrer les informations qui lui correspondent. Et devra rentrer les informations qui vont correspondre de manière à ce que l'application, en fait, soit transmise à la bonne personne. Donc ça veut dire que la partie freemium, il n'y a pas le soin? Dans la partie freemium, il n'y a malheureusement pas le soin. Parce que c'était quasiment impossible pour nous de proposer une application personnalisée gratuite. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, Google et Apple vous prennent une certaine somme d'argent pour ça. Et donc, c'était pour nous... c'était voué à l'échec. Malheureusement, on a été obligé de les faire payantes. Donc, on a choisi un prix le plus bas possible en fonction de tout ce qu'on avait mis comme dedans. Donc, voilà. Mais je pense, ça reste le plus accessible possible. On l'a voulu le plus accessible possible. Une application classique. Oui. Bon. En tout cas, bravo. Moi, je trouve que c'est une super initiative. D'abord, c'est culotté aussi, parce qu'il faut oser, que c'est beaucoup de travail. Et je sais à quel point, parce que nous, on a sorti nos applications aussi, et je sais à quel point ça demande beaucoup de développement, beaucoup de ténacité pour proposer quelque chose qui tienne la route. L'autre point que je retiens aussi, c'est qu'effectivement, vous avez du bêta-test sur quand même un panel qui est assez conséquent déjà, qui vous permet d'avoir des premiers résultats. Et puis, il y a aussi la crédibilité de votre parcours, j'allais dire, de médecin. Oui. Donc ça, c'est quand même essentiel. C'était essentiel. Et autre chose à faire que de rigoler pour sortir une petite application avec un... Ah oui, là, je peux vous dire que... D'ailleurs, si j'avais su que la somme de travail que ça représentait... Peut-être que je ne me serais pas lancé. J'aurais peut-être réfléchi un tout petit peu plus longtemps. Non, en tout cas, Philippe, merci beaucoup. On va mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens qui permettent de télécharger l'application, d'aller sur votre site aussi, que je suis allé visiter évidemment, et j'ai regardé tout ce que vous proposez. Vous avez tout ce qu'il faut, les équipes, les valeurs, parce que les valeurs. Oui, c'est essentiel. Non. Essentiel. Comme j'ai dit, c'est avant tout, toutes ces histoires-là, pour moi, c'est toujours été de l'humain. Si vous sortez l'humain de la chose, voilà, le côté humain, le côté... tout ce qui est pour moi important dans la spiritualité, l'humain, tout ça, c'est primordial. Oui, et chez nous aussi. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est pas une émission, on n'a aucun intérêt, nous, à vendre l'application. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, voilà, on propose, il y a un service, essayez de voir, testez, voyez par vous-même, faites des retours aussi, des commentaires. Bien sûr. En tout cas, merci Marc. À vous, merci Marc, parce que quand on est sur une nouvelle voie avec une idée un peu novatrice, c'est toujours très très difficile. Il faut pouvoir l'expliquer, aux gens pour qu'ils la comprennent. Et je vous remercie en tout cas merci à vous de m'avoir reçu. D'être venu du Luxembourg. Et puis surtout, vous savez, en France, on est dans un système où on a besoin de preuves. Vous connaissez ça? Et sur les bancs de la fac, on a dû aussi vous apprendre ça en permanence en disant voilà, c'est scientifique, c'est prouvé, ça a été publié dans des revues scientifiques qui attestent que, etc. Donc dès qu'on sort un peu du cadre... Oui, mais en réalité, le vrai scientifique va se résumer à 3 choses. D'abord l'expérimentation. Ensuite, il faut modéliser votre expérimentation, c'est-à-dire trouver un modèle qui corresponde à votre expérimentation, et ensuite publier, c'est-à-dire qu'on passe devant des pairs, et puis après on est publié dans les journaux. Ça, ce sont les trois points qui sont essentiels pour dire qu'on est scientifique.
Moi, ce que je dis, c'est que je suis un thérapeute. Je suis un thérapeute et avant tout, les gens venaient me voir pour que je trouve une solution. Voilà. Donc, ensuite, à partir du moment où vous rentrez dans un domaine comme la physique et la physique quantique, comment est-ce qu'un organisme va faire pour, à partir du moment où vous lui donnez une information que vous pensez pertinente, comment est-ce qu'il va la traiter? Quand on rentre dans ce domaine de l'information et de la physique, personne ne sait. Ou alors il faudrait des capteurs absolument cellulaires dans tous les coins pour savoir comment est-ce que moi, avant mon entraînement, ou vous, avant votre entraînement, on fera et on verra exactement la chose qui va nous... Enfin, potentialiser notre corps. Moi, je vais passer par certaines voies, certainement biochimiques, qui ne seront pas du tout les mêmes que les vôtres. Et donc, à partir du moment où on va rentrer dans la physique quantique, on va être sur un modèle statistique. Vous voyez ce que je veux dire? Or, à mon niveau de thérapeute, moi, ce qui m'importe, c'est que les gens me disent « Oui, ça marche. Merci Philippe. Ça m'a été d'une grande aide. » Voilà. Et après, je n'ai pas les moyens, je ne bénéficie pas d'un hôpital derrière moi avec tout un tas de médecins qui pourraient faire des tests et des tests dans tous les sens. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on donne une information, on ne sait jamais comment la personne va la recevoir ou la traiter. L'essentiel, c'est qu'une fois qu'elle a été traitée, on soit arrivé au but initial. Voilà ce que j'ai toujours fait dans ma pratique. Mais c'est très difficile de savoir comment est-ce que même vous, quand vous aviez, en tant que journaliste, vous aviez une information à donner, vous avez des gens qui la recevaient d'une certaine façon et des gens qui la recevaient totalement différemment. Bien sûr. Mais l'information, c'est pas pour autant, elle était marquante à chaque fois. Donc l'information avait touché son but, c'est-à-dire d'informer les gens, et les gens après la traitaient en fonction de leur individualité. Merci infiniment Philippe, merci beaucoup. Merci Marc. Merci, je sais que ça va être très commenté, vous allez partager évidemment, vous commentez toujours avec bienveillance, et c'est que ce soit... la bienveillante neutralité. Ça c'est tout un programme. Bon, vous ne regrettez pas de ne pas avoir été pilote de chasse? Non, ça, pendant quelques années, oui. Oui, pendant quelques années, oui, j'imagine. Mais bon. Mais oui. Mais bon. Oui. La vue est essentielle. Je sais la pas si vue est essentielle. C'est encore un critère rédhibitoire, ça? Je crois, oui. Alors, je pense peut-être un peu moins maintenant, parce que maintenant, avec les lentilles, je pense que ça doit... Moi, j'ai déjà vu des pilotes chez Air France qui ont des lunettes. Oui, chez Air France. Merci Philippe, bon retour. Merci pour vos partages et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.